Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean 6, 53. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, 30. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance. 1 Timothée 1, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Christ est la finalité de Dieu et aussi l'agent de Dieu. L'aboutissement de toute l'activité divine, c'est Christ. Et le moyen pour y parvenir, c'est aussi Christ. Tout est par Christ et pour Christ. Ce que nous pouvons comprendre du dessein de Dieu se trouve particulièrement exposé dans les Éphésiens et dans les Colossiens. Voyons maintenant ce qu'est le dessein de Dieu en parcourant ces deux livres. Au préalable, notons qu'il existe une distinction entre eux. Dans les Éphésiens, nous voyons comment, selon le dessein éternel de Dieu, il a tout préparé pour que, lorsque les temps seraient accomplis, il puisse tout rassembler en Christ, tant ce qui est dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. D'autre part, nous voyons dans les Colossiens que non seulement Dieu donne à Christ la première place en toutes choses, mais encore bien plus, que Christ doit être tout en tous. Ainsi donc, l'épître aux Colossiens nous montre que Christ est le moyen et qu'il est aussi la finalité de Dieu. La finalité de Dieu, c'est de donner à Christ la première place en toutes choses. Afin d'atteindre ce but, Dieu doit obtenir que Christ soit tout. C'est seulement en étant tout et en se trouvant en toutes choses que Christ pourra rassembler à lui-même tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Si Christ est tout naturellement, toutes choses sont concentrées en lui. S'il réside dans tout ce qui est, se pourrait-il qu'il en soit autrement pour les choses? Souvenons-nous qu'aux yeux de Dieu, il n'y a que Christ et non pas des choses. Il ne regarde ni aux œuvres ni aux choses. Il ne voit que Christ. Tout ce à quoi nous pensons habituellement n'existe pas aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous reconnaissons probablement qu'il s'accomplit beaucoup de choses et d'œuvres dans le monde. Selon notre point de vue terrestre, il y a des choses et des œuvres qui se font ici ou là, mais selon Dieu, Christ est tout. En conséquence, nous pouvons dire qu'il n'y a en quelque sorte ni affaire ni chose. Mais Christ est tout, et il est en tout. Et le jour viendra où le dessein éternel de Dieu sera accompli. Je souhaite que nous puissions saisir une chose, c'est que Christ rassemble toutes choses en lui-même. Cela s'accomplit déjà aujourd'hui dans l'Église. Ce ne doit pas être quelque chose qui se fera seulement dans le futur, ou qui sera vrai lorsque le dessein éternel de Dieu sera finalement accompli. Dieu veut ouvrir nos yeux pour nous faire voir que dans l'Église, Christ est à la fois dans les affaires et les choses. L'Église commence à le comprendre et commence à vivre dans ce domaine spirituel. Si l'Église voit toujours des choses et des œuvres, cela prouve simplement qu'elle n'a pas encore vu Christ. Bien entendu, les choses et les œuvres auxquelles nous faisons allusion ne se rapportent pas simplement
à ce qui est dans ce monde, mais il s'agit particulièrement de ce qui est du domaine spirituel.